Là je suis partie pour une sortie trop cool. Je suis KO. Plus j'avais un peu mal, je ne courrais pas. Oh, je vais aller explorer ce qu'il y a là-bas. C'est vraiment une question d'équilibre, hein, c'est ce que je disais. On peut dire que j'ai un trail dans 2 semaines, 2000 mètres de dénivelé, et je peux pas m'entraîner sur des fucking côtes. On est mercredi, il fait trop beau. Là je suis partie pour une sortie trop cool. J'ai 2 blocs. Le premier bloc je fais 30 secondes à fond, 3 minutes je crois de récup que je fais 3 fois. Et après j'ai un autre bloc que je fais 4 fois. C'est 8 minutes allure marathon et 2 minutes 30 de récup. Ah, je suis motivée. En vrai je vais essayer pas de trop pousser parce qu'on rappelle que dimanche j'ai mon trail de 20 km à Saumur, donc j'y vais mollo. Je suis en train de terminer les 15 minutes d'échauffement. On part sur les 3 fois 30 secondes à fond. Premier bloc terminé, on passe à l'allure marathon, 8 minutes, c'est parti. Le premier bloc de 8 minutes était en pleine montée. Donc je sais pas si la récupération en mode footing ou en marchant. Clairement j'ai choisi l'option marcher parce qu'il m'en reste 3 comme ça. Par contre mais quel temps magnifique, c'est trop beau. Il me reste encore 2 fois 8. En fait j'ai du mal à trouver le rythme de 5 en allure 5. Je suis souvent à 4-5, 5-5. J'arrive pas à trouver l'entre-deux. Il m'en reste 2 pour y arriver. Autant pour moi c'est pas 5, c'est 5-13. Mais là depuis tout à l'heure je suis à 5-10. Donc au final la 3e est la bonne. Celui-là il m'a tué. Je terminais par une belle côte. Celui-là était vraiment mieux. Je suis KO. Matin j'ai fait une séance 1 heure de muscu haut du corps. Hier j'ai fait les jambes et j'ai forcé parce que je m'étais dit c'est ma dernière séance renfo aux jambes avant le trail de dimanche pour pas me cramer. Mais en fait j'ai des courbatures atroces au croupion. Chaque montée était un enfer. Je suis dead. Ça me fait du bien, cela dit, mais je suis dead. C'est l'heure du goûter, je viens de rentrer, je suis encore rouge. J'ai les fameuses petites galettes de riz, beurre de cacahuètes, confiture de fraises et banane. Mais par contre là pendant ma course, plus je courais, plus j'avais un peu mal, comme une sensation assez chaude. Je le sens en fait sous le pied droit, ça remonte au niveau du mollet jusqu'au cul. Donc je sais pas si c'est lié à ma séance de hier, c'est juste en mode grosse courbature, ou en même temps ça me fait penser au nerf sciatique. Je pense que c'est la première option, mais du coup à surveiller, je vais peut-être pas trop forcer les prochains jours. Voilà, bon allez, bonne journée, les bisous. On est bien arrivé à Saumur, la chambre d'hôtel est trop cool. On a le chien, on a magnifique chambre, un lit énorme, je crois que j'ai jamais vu un lit aussi grand par rapport à Youpi. Et au début je disais la vue mer, non c'est pas la vue mer, c'est la vue sur la Loire. Et là le centre du coup il est par là-bas. Et du coup j'ai pas pris mes affaires de course. Je me suis dit si je les prends pas, au moins je ne le ferai pas et j'écouterai mon corps. Donc je me suis un peu blessée mercredi, mais bon j'en parlerai après. Et j'écoute mon corps et je ne courrai pas. Donc ça va être un week-end full détente, gâteau, cookies. On est parti explorer les troglodytes. C'est trop mignon. Et il y a personne. Je sais pas si c'est parce que c'est dimanche et que tout le monde est en train de courir vu que je n'ai pas couru. Youpi, tu dis bonjour à YouTube? Bon, Youpi est intrigué par le pigeon là-bas et son popo qui est parti aux toilettes juste ici. Bon, je pars en exploration. Il y a plein de Airbnb autour, du coup de petites maisons qui sont taillées dans la roche. Non mais regardez l'autre, en attendant son popo. Il refuse de partir tant que son daddy ne revient pas. Écoute, si on divorce, on sait très bien vers qui cet enfant ira. Oh, je vais aller explorer ce qu'il y a là-bas.
Il y a de la lumière là, qu'est-ce que c'est? Oh, poil d'araignée. Je n'irai pas plus loin. Mi-courageuse. Oh, alors ça, je suis pas sûre que c'est des pocs, cela dit. Mais c'est beau. Je vais pas aller plus loin, j'ai pas envie de me perdre. J'attends mon monsieur. Du coup, c'est vrai que je me suis pas étalée du pourquoi j'ai pas fait la course. C'était mercredi, je crois, je suis partie courir. Et à un moment, j'ai mis mon pied en fait sur une racine qui a vrillé, enfin, il a twisté. Donc ça m'a fait un peu mal aux chevilles, mais en vrai, ça m'arrive souvent. Mais plus je courais et plus le mollet en fait de ce pied chauffait. Et au fur et à mesure de la course, au début, je pensais que c'était plutôt en mode courbature. Le lendemain, j'avais mal, j'ai couru. J'ai eu super mal après. Et du coup, je doute que c'était une courbature. Je pense que je me suis fait une mini élongation, mais vraiment une mini. Et du coup, j'étais un peu en mode, je pense que je peux les faire, les 20 km, mais je sais pas dans quel état je les termine. Et du coup, j'ai pas envie que c'était une semaine, 2 semaines de prépa. Donc, pour une fois, je me suis écoutée et je me suis dit de ne pas le faire pour me préserver pour le marathon et le trail qui est quand même dans 15 jours, je crois, maintenant. 3 hours later, c'était comment? Eh ben, j'ai adoré l'expérience. Voilà, et il y a un homme qui vous amène explorer des choses comme ça. Youpi, on peut savoir ce qui s'est passé sur ton cul? Qu'est-ce que t'as fait? Youpi, tu t'es traîné dans la boue. Comment on va dans les restaurants et dans les lieux publics après? T'es un mauvais chien. Couché. Il en a jusque là. Couché. Il y a de la boue là aussi. Non. Aïe, je retourne courir dehors, je suis trop contente, en plus il fait trop beau, je vous embarque. Du coup, je vous ai pas tenu au courant. J'ai été chez le kiné cette semaine. Du coup, ma blessure c'était lié à mon nerf qui était compressé, irrité et qu'il fallait que je réduise la course. Je l'ai écouté. Il a dit que je pouvais quand même courir. Donc j'ai fait des petits tests sur tapis, petite allure. J'ai fait des petits exercices qu'il m'a donné et ça commence déjà à aller mieux. Tried so hard, it got too far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall. Du coup, je suis revenue de la course, je me suis douchée, je me suis préparée, ça s'est super bien passé, j'ai eu quasiment aucune douleur. Donc je suis trop contente, donc je vais pouvoir recourir. Mais là, je vous retrouve. Du coup, j'ai fait un petit bilan corporel. Donc j'ai été à la salle faire ça. Donc on est sur une balance qui mesure en gros ton taux de masse musculaire, ton taux de masse grasse. Également si tu as des déséquilibres entre le côté gauche et le côté droit. Peut-être vous décaler du coup comme ça et ça vous laissera de la place ici pour vous mettre les infos. Donc vous allez tout savoir. Body Composition Analyzer. Vous avez vu cet accent incroyable. Ça dit que je mesure 1m70 et que j'ai 30 ans. Mon poids, j'étais étonnée de voir que j'étais à 58,6. Je pensais que j'étais plutôt à 60, mais soit.
Ça me dit que j'ai presque 46 kilos de muscles et ça je suis très contente. En termes de taux de masse grasse, je suis à 17,6%. Et je pensais plutôt être autour de 22. Je suis un peu plus épaisse que ce que j'ai pu être, mais je me dis que c'est peut-être plus du coup de la rétention d'eau, vu que j'avais changé de contraception que je vire d'ailleurs dans quelques jours. Je suis très très contente, mais depuis que je l'ai, j'ai fait que de gonfler. Donc du coup, ça dégage. Et là où je suis choquée, c'est que ça m'a dit que j'avais un âge métabolique de 15 ans. Il m'a dit que ça n'arrivait pas tous les jours de voir ça. Donc je suis très contente. Comme quoi, hein, le sport et presque quasi une bonne alimentation, ça aide. Le coach aussi m'avait pris mes mensurations, mais j'ai pas trop aimé, il manquait pas mal d'éléments, on n'a pas fait les mollets, on n'a pas fait les fessiers. Bon, j'avais pas lui demandé de me mesurer les fesses non plus, donc ça m'allait très bien. Donc je l'ai refait faire par mon chéri, que je vous montre juste là. Mon chéri, qui va être mon assistant aujourd'hui et qui va faire mes mensurations. Et non pas les menstruations. Pourquoi j'ai fait appel à lui, je ne sais toujours pas. Nous avons aussi l'assistant Bibi. Tour de cou. 30. Donc là, le tour de bras. La clé de bras. 27. 27. C'est symétrique. 87,5. Ok. 75. 73. Oui, je le veux. 90. Ouh, alors là, il y a... Quoi? Qu'est-ce que t'as à dire? Là, il y a ce qu'il faut. 96,5. 55. 54. Non, il y a une bonne diff quand même. 54. Je vais voir si je vais prendre des mollets pendant cette course. En même temps, je me dis 42 km, ça doit chauffer les mollets quand même. 33. 33. Putain, là, t'es... Attends. Symétrique tes mollets à ce point-là. 33. Bonne symétrie du mollet. Tu vas voir mon mollet? Attends. Si tu veux, je te fais. Vas-y, mon mollet. J'ai autant de mollets que toi, bébé. Yeah. Mais t'as des très gros tours de bras. Tu veux qu'on fasse ton tour de bras? Oui. Enfin, relâche plus comme ça, du coup. Relâche. Relâche, bébé. Arrête de contraire. Bébé, relâche. Mais je relâche. T'as plus de bras? J'ai plus de bras que toi. C'est vrai? Je crois que c'est ce que tu m'as dit. Mais non, 27. Ah, ok. Ouais, ok. J'ai des petits bras. Qui a le plus gros bras? Pour un mec, j'ai des petits bras, mais bon. C'est évident quand même. Et Youpi, Non, c'est Youpi. on n'en parle pas. Youpi, il a des plus petites pattes. Ça dit aussi mon métabolisme basal est à 1423 calories. Du coup que sans bouger, sans activité, sans rien, je brûle 1423 calories par jour, donc sans rien faire. Donc si je reste assis par exemple toute la journée et que je ne bouge pas, je mange 1423 calories, ce qui est très peu, hein, je ne recommande pas. En gros, je me stabilise sur le poids. Mais vu que je fais beaucoup de sport quasi tous les jours, je suis plutôt en général à... Je l'avais calculé. Attendez, je vais le recalculer le coup. Mais voilà, ah oui, après on a la formule que je vous mets ici. Du coup, c'est selon si vous bougez beaucoup ou faites beaucoup de sport ou même vous êtes actif au quotidien, vous le multipliez par un certain chiffre qui vous donne du coup le métabolisme total. Donc je dirais que je suis plutôt très active. Du coup, je le multiplie par 1,725, ce que je fais de suite. Je brûle 2454 calories dans la journée. Et du coup, si je veux maintenir ce poids, je dois rester à 2004 à peu près. Donc voilà pour la petite aparté, donc vous savez maintenant comment calculer votre métabolisme si ça vous intéresse. C'est vraiment une question d'équilibre, hein, c'est ce que je disais. Si vous mangez au-dessus de votre métabolisme, vous allez prendre du poids. Si vous mangez au-dessous, vous allez perdre du poids. Mais faites attention, n'abusez pas. Si vous voulez faire une petite perte de poids ou autre, déjà vous faites pas un régime, vous n'êtes pas sur des restrictions alimentaires, vous mangez quand même tout ce que vous voulez, gérez juste votre quantité. Et après n'abusez pas, hein. Si vous voulez perdre du poids, je vous conseille vraiment au maximum de retirer 15% du métabolisme total. Et encore, je trouve que c'est trop. Gérez plutôt quelque chose de progressif et de réalisable sur le long terme, entre 5 et 10%. Admettons, si je retire 10% de mon métabolisme de base, on va dire que mon métabolisme de base est à 2400, hein, je vais arrondir, et que j'enlève 10%. Ça fait que je devrais manger 2160 calories à peu près à la journée. Mais là est un autre sujet, et de toute façon c'est pas le sujet de la vidéo, je ne suis pas en perte de poids. Je suis en stabilité parce qu'il faut que je rentre dans ma fucking robe de mariage au mois de mai. Et elle m'a dit de pas faire plus ou moins de 2 kilos depuis octobre. Donc je respecte ce qu'on m'a dit. À la base je partais avec un énorme déséquilibre entre ma jambe gauche et ma jambe droite étant ma jambe forte, et du coup je l'ai beaucoup travaillé. Je suis très contente de voir, de ce qu'il m'a dit, que j'ai un équilibre parfait entre ma jambe gauche et ma jambe droite, et étonnamment plutôt pareil aussi sur les bras, sachant que mon bras droit est plus fort que l'autre. Alors ce que je n'ai pas compris, c'est que j'ai exactement la même masse musculaire sur les deux bras, néanmoins mon bras gauche il est plus gras
que mon bras droit. Enfin, il y a un peu plus de gras dans ce bras-là, qui est plus flasque. Je saurais pas l'expliquer, pour le coup. En termes de graisse viscérale, c'est le graisse qui est autour des organes, donc c'est pas du tout une bonne graisse pour le coup. On en a quand même tous, mais du coup, l'idée c'est d'en avoir le moins possible. J'étais très bien, j'en avais vraiment très peu. J'ai plus les chiffres, je suis désolée. Mais je sais que ça c'est cool. Parce que pour le coup, quand j'étais plus jeune, je pense que j'en avais beaucoup plus, parce que je mangeais vraiment très très mal. Je faisais du sport aussi, mais pour le coup pas autant, et je mangeais extrêmement mal. C'est-à-dire que là je suis gourmande, mais j'ai toujours été gourmande, et avant c'était, ça pouvait être McDo, pizza, sandwich Micheline, gâteau, plein de paquets de gâteaux, et ça tous les jours pendant des années. Et j'avais un très bon métabolisme, donc ça se voyait pas tant que ça, mais bordel, le corps il l'a senti quand même. J'avais quand même pas mal de cholestérol, mauvais cholestérol quand j'étais plus jeune. Et ça me dit que j'ai un profil plutôt fin et musclé, ce qui est actuellement du coup, comme je disais, pas vraiment le cas visuellement, mais on y vient. Je sens qu'à la fin de cette prépa marathon, on y sera. En vrai, c'est bientôt parce qu'on est le samedi 14 mars, le marathon est du coup 26 avril, c'est genre demain quoi. Je me sens pas du tout prête. Je vous laisse sur ça. Je vous retrouve du coup dimanche dans 2 semaines pour vous montrer un petit peu la continuité de cette prépa qui là s'intensifie pas mal. Maintenant qu'en plus ça va mieux, je vais pouvoir aller chercher un peu plus de kilomètres que ce que je fais actuellement. J'ai adoré faire cette vidéo et la tournée. Je trouvais vraiment très cool à faire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et surtout abonnez-vous pour pouvoir voir la suite. Ça me ferait plaisir. J'étais en train de monter cette vidéo et en fait je me rends compte que je vous ai pas du tout parlé. Pour ceux qui habitent à Nantes et ceux qui adorent courir et qui adorent manger, vous laisserez regarder mon Instagram parce que je suis en train de créer et je lance aujourd'hui, le jour où cette vidéo sort, je lance l'ouverture des places pour mon Run and Cookie Club. Est-ce que j'ai besoin de plus d'explications? Allez regarder mon Instagram. Bisous!